On va vous présenter ici comment plier le parachute de DIRS 8 kg pour qu'il soit efficace et qu'il s'ouvre en moins de 15 mètres. Donc, il faut pour cela avoir le parachute qui était préalablement gonflé sur le terrain, c'est-à-dire qu'on s'est mis face au vent ou on a couru avec le parachute pour qu'il se gonfle bien et qu'on soit certain qu'aucun des gouttes soit emmêlé. Voilà, donc ici on est dans ce cas-là, on va déjà procéder au gonflage sur le terrain manuellement. Donc maintenant on est prêt à le plier. Alors avant de commencer le pliage, on va préparer la configuration du conteneur. Donc déjà, on ouvre le conteneur qui est pas fermé. On prend le ressort en inox et on le passe dans le bout du parachute. Voilà. Hop. On le passe comme ceci, on le positionne comme cela dans le piston. Et ici, on a le bout. Voilà. Change de main. Donc, on prépare le conteneur, c'est-à-dire qu'on l'ouvre. On ouvre cette partie-là. Ce levier-là est bien positionné vers le bas. Et vous allez voir ici, au niveau du boîtier, on voit que ici, il y a un petit chanfrein qui est fait exprès pour faire passer le bout du parachute. D'accord? Donc, on va se mettre bien face au conteneur avec le couvercle en face de soi. D'accord? Et ici, le passage pour le bout. Donc, on prend le bout du parachute, tac, on le passe bien dedans comme cela, et on rentre le piston au fond du conteneur qui a le logement prévu pour le parachute. D'accord? Et ensuite, on se munit de la goupille. Voilà. Et on va positionner la goupille, le piston, excusez-moi, au fond du conteneur. D'accord? Tout en faisant attention de faire passer correctement le bout dans le petit espace prévu pour, juste en dessous de ce chanfrein. D'accord? Voilà. Une fois que nous avons fait ça, on replie le levier qui retient le piston et on se munit de la goupille pour venir verrouiller le piston. Voilà. Donc là, ici, nous avons le piston qui est là, qui est en place. Là, le piston est retenu. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va procéder au pliage du parachute. Donc, on prend le bout, tac, on vient jusqu'au parachute. Ensuite, on rabat tout le parachute, tout simplement, contre soi. Voilà. Et ensuite, on procède à son pliage. Donc, on le plie en 4 volets. Donc 1, 2, 3, puis voilà, le 4e volet. Alors, point important à noter. Voilà. Le 4e volet doit dépasser des autres volets. On voit que le dernier volet, celui qui a les bouts du parachute, doit dépasser des 3 autres. D'accord? Ensuite, on a ici 2 demi-parachutes là qui se présentent comme ça. On va en tourner un à 90 degrés, comme ça. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on prend le tout, on le met la tête en bas, et on va le mettre ici, dans le conteneur, la tête en bas. Tac. Hop, on rentre. Donc on voit bien ici que les fils supérieurs sont là. Et ensuite, ce qui est très important pour optimiser le temps d'ouverture, c'est de plier, de rentrer d'abord cette partie-là dans le conteneur. Donc là, on rentre cette partie-là d'abord. Voilà. Et ensuite, on prend les bouts qui dépassent et on vient les rabattre sur le reste. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut procéder, je repasse de l'autre sens, on peut procéder à l'enroulage des câbles. Donc on prend tous les morceaux comme ceci, en un seul fil, et on présente ses mains comme cela. Et là, on fait des 8. Voilà. Une fois que nous avons fait cela, on se positionne comme ça. Et avec son autre main, on retire le 8 de sa main. On continue à bien rabattre le reste. Voilà. Et là, on vient fermer le conteneur. Voilà. Donc là, le conteneur.
Il se ferme comme ça. Et là, ici, on vient fermer le levier de verrouillage du conteneur. Et une fois qu'on a fait ça, on peut retirer la goupille et venir la positionner sur ce verrouillage-là. Donc, on vérifie bien qu'aucun fil ne dépasse, rien n'est coincé. Voilà. Donc là, le conteneur est prêt à l'emploi.